Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Le premier dimanche après Noël, l'Église célèbre toujours la fête, la solennité de la Sainte Famille. Parfois, certaines années, lorsque le premier dimanche tombe, par exemple, sur la fête du 1er janvier, qui est la solennité de Marie, Mère de Dieu, alors la Sainte Famille est déplacée. Aujourd'hui, nous célébrons donc cette solennité et cette fête, et la liturgie nous invite à regarder la famille de Nazareth, Joseph, Marie et Jésus. Une famille modèle, une famille parfaite sur terre. Parce qu'il y a une autre famille modèle, parfaite au ciel. Il y a une autre famille sainte, la Sainte Trinité. Pas une famille caractérisée par la diversité des genres, des sexes, parce qu'ils ne sont pas humains. C'est un seul Dieu, trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais lorsque nous prions le Notre Père et que nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous demandons au Seigneur de nous aider à vivre sur la terre comme au ciel. Nous ne pensons peut-être pas, mais comment vit-on au ciel? Eh bien, il y a l'unité entre eux et le respect des différences. C'est exactement la même chose. Bien sûr, avec la différence que Joseph et Marie sont des êtres humains et que notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois Dieu et vrai homme. Mais c'est ainsi que cela se vit aussi dans la Sainte Famille sur la terre. Et c'est ce que nous devons essayer d'imiter. L'unité. L'unité. L'unité est un don extraordinaire. L'unité est source de paix. Quand il n'y a pas d'unité, il y a le diable. Nous disons, du moins dans l'espagnol que je parle depuis la Castille, que cette maison est un enfer parce qu'il y a le diable, où personne ne peut vivre ici parce que le diable est ici. Travailler à l'unité de la famille est la tâche permanente et continue de tous ceux qui veulent vivre sur la terre comme au ciel. L'unité. Travailler à l'unité demande non seulement de la pratique et des efforts, mais aussi des idées claires sur ce en quoi consiste ce travail pour l'unité. Parce que c'est le travail pour l'amour. Mais avant de détailler ces principes, je vais parler de l'autre caractéristique de la famille au ciel, sur la terre, dans la Sainte Famille. L'unité et le respect. Respect des différences légitimes. Le Père n'a jamais voulu que le Fils ou le Saint-Esprit soient dépersonnalisés. Ce sont trois personnes distinctes. Saint Joseph n'a jamais voulu que la Sainte Vierge cesse d'être une femme. Et ni Joseph, ni Marie n'ont voulu que Jésus cesse d'être ce qu'il est. Dieu est vrai homme. Un enfant est un enfant. Puis un adolescent, voilà la scène de l'adolescent perdu dans le temple de Jérusalem. Un adolescent. Puis un jeune homme. Et enfin un adulte. Il faut être ce que l'on est. Et il faut apprendre à respecter ces différences quand elles sont légitimes, quand elles sont des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Et ces différences, les différences dans la famille sont un don. Elles sont une richesse.
Elles nous enrichissent tous. Dans une famille, c'est merveilleux qu'il y ait des personnes âgées. Bien sûr, elles ont ou nous avons déjà nos défauts physiques. Quand on arrive à un certain âge, les hommes, par exemple, ont tendance à avoir des problèmes avec la prostate. Nous avons des problèmes avec nos genoux, hommes et femmes. Nos os peut-être se décalcifient un peu et nous sommes plus fragiles. Il nous est plus difficile de marcher. Parfois, nous répétons des choses. Oui, mais la personne âgée a un don à vous donner, son expérience accumulée. Elle vous enseigne des choses qu'elle a apprises ou qu'on lui a enseignées à son tour. C'est un don que des adultes non âgés existent. C'est un cadeau que des jeunes existent. Et c'est un cadeau merveilleux que des enfants existent. L'enfant est un guerrier, c'est un enfant. Les adolescents sont souvent très difficiles à vivre, mais c'est une étape qui passe. Quand elle est bien vécue, le malheur, c'est quand l'adolescence n'est pas bien vécue et qu'on redevient adolescent à 50 ans. Parce qu'on n'a pas mûri. Voyons les différences légitimes. J'insiste comme un don et non comme une menace. Seul Dieu est Dieu et personne dans la famille, dans la sainte famille, il y avait un Dieu qui était Jésus-Christ. Mais dans nos familles, personne ne doit se considérer comme un Dieu qui a toujours et en tout, et quoi qu'il arrive, le dernier mot, seul Dieu est Dieu. Comment vivre? Comment travailler pour l'unité? Quand je regarde la Sainte Famille et quand je regarde Jésus de Nazareth, je vois certaines choses qui me semblent très pratiques pour la vie de tous les jours. Premièrement, tout tournait autour de Dieu. Tout. Il y avait de l'amour. Je ne veux pas manquer de respect, et si c'était un blasphème, je m'en repentirais immédiatement. Mais je suis sûr que Saint Joseph aimait la Sainte Vierge Marie. Il l'aimait, il la respectait, il vivait chastement. Ils n'ont plus eu d'enfants et ils n'ont pas eu de relation conjugale, mais ils l'aimaient. Mais est-il possible de vivre avec la Vierge et de ne pas l'aimer? Il y a de l'amour, mais de l'amour humain et aussi de l'amour pour Dieu. Et c'est cet amour pour Dieu qui a permis à cette famille d'être une famille de 3 personnes qui ont vécu ensemble dans une chasteté parfaite. C'était possible. C'est possible. L'amour de Saint Joseph pour la Vierge, l'amour de la Vierge pour Saint Joseph, se peut-il que la Vierge n'ait pas aimé cet homme de bien? L'amour de tous les deux. À l'enfant Jésus, l'amour de Jésus, de son père adoptif Saint Joseph et de sa mère la plus chère. Mais il y avait l'amour pour Dieu. Cet amour pour Dieu était en tout et pour toujours. Le Dieu qui était entre eux, Jésus, le Dieu Père et le Dieu Esprit Saint. Tout pour Dieu. Si nous enlevons la motivation religieuse, alors souvent vivre ensemble est impossible. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes différents et nous ne sommes pas seulement différents parce que nous avons un caractère différent. Le caractère ne doit pas nécessairement être un péché, mais aussi parce que nous avons des défauts, c'est-à-dire des péchés. Souvent, il est très difficile de vivre ensemble, parfois très merveilleux, mais souvent très difficile vivre avec un enfant, avec un adolescent ou avec une personne âgée ou avec un mari ou avec une femme. C'est souvent difficile. C'est là qu'intervient l'amour pour Dieu. Pour toi, Jésus, pour toi, Seigneur, je porte cette croix tous les jours. Pour toi, par amour pour toi, par reconnaissance avec toi, qui as porté une croix qui n'était pas la tienne, mais qui était la nôtre et que tu as fait par amour pour nous et pour moi. L'amour, mais l'amour pour tous,
pour le Christ, pour Jésus, pour Dieu, l'amour pour tous, parce que même dans une famille, il y a des gens que l'on préfère et d'autres que l'on préfère moins. Même parfois avec ses enfants. Mais sans parler des autres membres de la famille et pas seulement de la famille nucléaire, mari, femme, enfant ou petits-enfants. Il y a les grands-parents, il y a les beaux-parents, il y a des beaux-frères. Il y a des beaux-frères, l'amour pour tous. On ne peut pas dire « j'aime celui-ci et je n'aime pas celui-là ». Bien sûr, votre sentiment est que peut-être, mais vous devez faire un effort. Vous ne pouvez pas marginaliser quelqu'un dans la famille. Vous devez faire un effort. Vous ne pouvez peut-être pas aimer tout le monde de la même manière. Vous ne pouvez pas aimer votre femme autant que la femme de votre voisin. Mais vous devez aimer tout le monde, et en particulier ceux qui sont plus faibles ou plus nécessiteux. Et vous devez aimer les premiers. Vous voyez que vous devez faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas qu'on vous dise de le faire. Parfois, tu ne dois pas le faire parce que ce serait une mauvaise éducation. Quelqu'un d'autre a une responsabilité, par exemple, un enfant, et doit l'assumer. Mais il y a beaucoup de fois où les choses ne sont pas pour telle ou telle personne, mais sont collectives, un devoir pour tous. Tu vois que quelque chose doit être fait, fais-le. Aimez tout le monde, aimez le premier. Une chose très importante, recommencez. Ne vous couchez pas en colère et ne vous levez pas en colère. N'accumulez pas les griefs. Cette histoire date d'hier. Elle est vieille. Dans le journalisme, nous disons « Il n'y a rien de plus vieux que le journal d'hier ». Cela devrait être valable pour la vie. Recommencez chaque jour. Recommencez continuellement. Donnez à l'autre personne une nouvelle opportunité. Ne dites pas, bien sûr, l'expérience doit servir à t'avertir et aussi à te protéger. Mais pas au point que toutes les portes soient déjà fermées parce que peut-être tu te fermes à l'action de la grâce de Dieu et à la possibilité pour cette personne de se convertir. La même chose qui peut t'arriver, ils te connaissent déjà, alors ne peux-tu pas changer? Et aussi avec toi-même, donne-toi une nouvelle opportunité. Chaque jour, aujourd'hui, est un nouveau jour. Aujourd'hui est un jour pour recommencer. Aujourd'hui est un jour pour aimer Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour pour faire en sorte que Dieu t'aime. Aujourd'hui est un jour pour aimer les gens qui vivent avec toi. Oui, hier, il s'est passé ceci ou cela, ok. J'ai eu un mauvais moment, ou l'autre l'a eu. C'est hier, aujourd'hui, je recommence. Aujourd'hui peut être un grand jour. Ensuite, lié à cela, très important, pardonner et aussi demander pardon. Pardonner et demander pardon, pas une demande de pardon rhétorique, comme une excuse pour tromper et continuer avec la même chose, même pour reprocher à l'autre personne de vous avoir dit quelque chose ou d'avoir exigé quelque chose de juste, en disant « j'ai déjà demandé pardon ». Quand le pardon est donné, c'est un don. Quand le pardon est demandé, c'est un cadeau. Ce n'est pas un droit. Le droit, c'est la justice. Le pardon est toujours un don. Mais l'amour nous amène à faire ce don et l'humilité nous amène à demander ce cadeau. Pardonne-moi. J'ai fait une erreur, j'ai eu une mauvaise journée, pardonne-moi. Je te promets que j'essayerai de toutes mes forces de ne pas recommencer, ou l'inverse. Peut-être qu'il ne faut même pas dire « Regarde, je te pardonne » parce que cela peut mettre l'autre personne encore plus en colère. Je te promets d'essayer de toutes mes forces de ne pas recommencer ou, à l'inverse, peut-être, il ne me faut même pas dire « Regarde, je te pardonne » parce que cela peut mettre l'autre personne encore plus en colère qui ne considère pas qu'elle doit être pardonnée, mais agit avec imprudence, naturellement avec prudence, qui est une vertu.
agit peut-être sans parole, en pardonnant. Quelque chose de très important dans la famille, c'est de parvenir à cette unité. Essayez, faites tout ce qui est possible de vous mettre à la place de l'autre. Essayez de vous mettre à sa place. N'aviez-vous pas 15 ans, autrefois 14 ans? Bien sûr, ce n'était pas l'époque que nous connaissons aujourd'hui, mais vous avez sûrement aussi été un adolescent qui rendait vos parents nerveux. N'avez-vous jamais été un enfant? Ne serez-vous jamais un vieil homme? N'aurez-vous jamais besoin d'être porté et soutenu parce que vous ne pouvez plus marcher seul? Mettez-vous à la place de l'autre. J'ai toujours pensé qu'il était plus difficile pour nous, les hommes, de nous mettre à la place des femmes parce que nous sommes, je le dis, sans vouloir offenser personne, en tout cas, je parle de moi, plus maladroits. J'ai toujours pensé que les femmes avaient été créées une demi-heure plus tard que les hommes et que le Seigneur s'était spécialisé avec elles. C'est une blague, mais elles sont plus intelligentes. Elles se rendent compte des choses, nous sommes très maladroits. Nous ne nous rendons pas compte, enfin. Je veux dire, il y a aussi des hommes qui se rendent compte, enfin, mais en général, nous ne nous rendons pas compte et les femmes doivent être très patientes avec nous. Parfois, certaines se rendent compte et font semblant de ne pas se rendre compte. Mais d'autres fois, nous ne nous rendons pas compte. C'est plus simple. C'est plus facile. Et je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile pour une femme parce qu'elle est plus intelligente, elle a plus d'intuition pour comprendre un homme que pour un homme de se mettre à la place d'une femme parce que justement, on ne donne pas plus. Je le pense vraiment. J'ai toujours eu l'impression, je parle bien sûr de ma famille, que ma mère était beaucoup plus intelligente que mon père. Ils étaient tous les deux excellents, des travailleurs infatigables, mais ma mère était plus intelligente que mon père. Ma mère en tout, je pense que c'est très courant, mais vous devez faire un effort. Mettez-vous à la place de votre femme. Elle est fatiguée, elle est nerveuse. Mettez-vous à la place de votre mère. Combien de choses elle doit gérer? Combien de travail? Ne la rendez pas plus nerveuse. Et ne lui dites pas, chérie, comme tu es nerveuse, ou mère, comme tu deviens, parce qu'elle aura sûrement des raisons de dire comment je deviens ou comment tu deviens nerveuse. Mettez-vous à la place de votre mari, à la place de vos enfants, à la place de vos grands-parents. Mettez-vous à la place de l'autre et traitez l'autre comme vous aimeriez être traité. Faites toutes ces choses, même si ce n'est qu'une par jour. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'unité, pour qu'il y ait de l'amour. Faites tout cela pour le Christ parce qu'il vaut la peine de vivre dans une famille unie où il y a la paix, où Dieu est. Sinon, vous vivez en enfer et nous ne sommes pas sur terre pour vivre en enfer, ni sur terre, ni au ciel. Ainsi soit-il.